Comilog. Nous produisons plus que du manganèse. À 40 km de la ville minière de Mwanda se trouve le parc de Lekedi dans le Haut-Ogooué. Lekedi Biodiversité œuvre pour la préservation de la biodiversité ici à Bakumba dans le parc de Lekedi. Je reçois dans ce numéro de la Minute de l'Environnement Eric Guillaume. Il est le directeur de la fondation. Avec lui, nous allons apprendre et connaître les activités de cette fondation en plein cœur de la forêt gabonaise. Refuge de grands singes, de potamouchères, de buffles de forêt, de panthères et de plusieurs animaux sauvages. Le parc de Lekedi, étendu sur une superficie de 14 000 hectares, est un site exceptionnel où la flore et la faune s'offrent au grand plaisir des visiteurs. Un parc où la savane et la forêt se partagent l'étendue du territoire. La fondation Lekedi Biodiversité a été créée conjointement par Eramet et le groupe Comilog. Quelles sont ses missions et ses objectifs ? Alors les principaux objectifs de la fondation Lekedi Biodiversité, qui est vraiment au cœur de la biodiversité pour le groupe Eramet et Comilog, c'est d'avant tout la préservation de la biodiversité, comme vous avez pu le voir dans le parc ici. Donc c'est un premier axe. On a un deuxième axe aussi sur la vulgarisation et la sensibilisation à la biodiversité. On a un axe un peu particulier, comme vous pouvez le voir dans l'enclos derrière, c'est la préservation des espèces menacées et la réintroduction, notamment des chimpanzés, des gorilles, etc. Donc c'est un troisième axe. Et après, on a aussi une grosse partie sur le soutien à la recherche, toujours sur la biodiversité, que ce soit la recherche internationale avec le projet Mandrilus ou la recherche locale en collaboration avec l'USCM et le CNRS. Alors, Monsieur Eric, depuis la création de cette fondation, quelles sont les actions concrètes qui ont été menées pour la préservation de la biodiversité ? Alors les actions, elles sont, je dirais, multiples et assez diffuses parce qu'il y a surtout déjà la gestion du parc de la Lekedi, c'est 14 000 hectares donc où on protège la biodiversité, où le fait qu'on soit en fondation nous a permis d'avoir plus de moyens et une meilleure visibilité pour protéger encore mieux la biodiversité, pour faire de la surveillance, de la lutte anti-braconnage, pour faire de la sensibilisation avec les écoles, pour faire de la sensibilisation avec le personnel de Comilog. On a reçu en formation certains, on a fait de la formation au niveau de la biodiversité et bien sûr l'événement phare qui a lieu aussi, c'est les journées Eramet de la biodiversité, qui sont un premier colloque scientifique où on réunit à la fois des politiques, des scientifiques, les élus locaux, des responsables gouvernementaux sur la thématique de la biodiversité. Et ça va être amené à se faire chaque année. Il serait intéressant de savoir quelles sont les perspectives de la Fondation en termes de projets pour l'avenir et pour la région. Alors les projets de la Fondation ne sont pas encore tous définis parce que c'est une fondation, comme vous l'avez dit, qui est assez jeune, qui a un peu plus d'1 an. Mais on a des projets on a parlé notamment de protéger, de faire des actions sur les éléphants. Donc à la fois d'essayer de résoudre un peu à notre échelle le conflit entre les éléphants et les hommes, de les protéger aussi pour les collisions par exemple, de faire des études sur les éléphants. On a des projets aussi de réintroduction d'espèces menacées, ça peut être des coqs de Fassa, ça peut être d'autres primates, etc. Et on a aussi un gros volet de sensibilisation de la population et de soutien aussi à la population. Là, il y a des chimpanzés qui est accroché dans l'arbre là. Il y en a un autre qui est là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, au fond là-bas, on le voit, il est assis, lui il est à l'ombre, il n'est pas fou. Et si vous regardez bien, à certains endroits, on voit des branches qui sont un peu abîmées. Ici, dans le parc, les animaux peuvent s'observer à perte de vue. Nous allons alors faire un tour. La visite s'avère enrichissante. Le paysage est idyllique. Et par chance, nous rencontrons quelques animaux sauvages. Alors, nous avons eu la possibilité de faire un tour du parc. On a rencontré certains animaux sauvages. Quels sont les animaux que l'on peut voir dans ce parc et quelle est leur particularité? Est-ce qu'ils sont endémiques à la région ou bien est-ce que ce sont des animaux qu'on retrouve un peu partout dans le Gabon?
Alors effectivement, vous avez eu la chance de pouvoir faire un tour dans le parc, donc vous avez rencontré, je pense, des buffles qui sont endémiques de la sous-région d'Afrique centrale. C'est le buffle de forêt, le Caphernanus, qui est un petit buffle qui est vraiment spécifique de la région, qu'on retrouve dans tout le Gabon, mais qu'on voit très très bien ici par rapport à d'autres endroits. Ils sont vraiment habitués, ils n'ont pas peur de l'homme, comme vous avez pu le voir, on peut les approcher à quelques mètres, donc c'est vraiment exceptionnel. Vous avez pu voir des chimpanzés, vous avez pu voir aussi un gorille, vous avez pu voir un certain nombre d'oiseaux. Malheureusement, vous n'avez pas pu voir tous les animaux qui sont présents dans le parc, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des panthères, il y a énormément de primates, des petits singes, des grands singes. On a beaucoup de mammifères, on a des antilopes, il y a beaucoup de reptiles. On a notamment la présence du faux gavial, qui est une espèce intégralement protégée et vraiment en déclin. Et on a 2 populations sur le parc de la Lékédie de faux gavial. Il y a pas mal de reptiles, des serpents qui font un peu peur, mais on a beaucoup d'animaux. On a à l'heure actuelle à peu près 400 espèces répertoriées sur le parc. Alors à la fois les espèces animales et végétales. On a 200 espèces d'oiseaux qui ont été répertoriées. On a une quarantaine d'espèces de mammifères. On a 13 espèces de reptiles. Et là-dessus, on a la quasi-totalité du bestiaire, je vais dire gabonais, excepté les éléphants qui ne sont pas encore présents dans le parc. Alors, comment aujourd'hui se porte le parc de Lékédie en termes de biodiversité? C'est vrai que vous êtes récemment arrivé. Alors, quelle est votre observation? Oui, alors moi je ne suis pas personnellement récemment arrivé parce que ça fait 15 ans que je suis présent sur le parc, mais la fondation effectivement est récente. La biodiversité se porte à la fois bien et pas bien, elle pourrait se porter mieux, mais elle se porte bien parce que ça fait bientôt 30 ans que le parc existe, que les animaux sont protégés. Malgré tout, on a quand même une pression anthropique sur le parc et il y a quand même du braconnage, de l'orpaillage à certains endroits, donc on est obligé de protéger un peu plus le parc. Et grâce à la fondation, justement, on a les moyens de protéger plus le parc pour préserver la biodiversité. Comme je vous ai dit avant, on a des projets de réintroduction d'espèces, donc pour améliorer encore la biodiversité. Et on a un gros travail aussi sur la biodiversité d'un biotope qu'on néglige un peu trop, qui sont les savanes, assez mal connues, et qui sont vraiment, nous, focus au niveau du parc et de la fondation. On est en train de travailler énormément dessus pour restaurer les savanes dans leur état originel. Le parc national de Lékédie, grâce aux efforts du gouvernement et de la fondation Lékédie, fait avec l'ensemble des aires protégées la fierté du Gabon. Le Gabon est devenu un sanctuaire pour la préservation de la biodiversité. Au fil des années, le pays a fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille, tant sur le plan local qu'international. La Fondation Lékédie Biodiversité et son parc travaillent avec différents organismes de protection de l'environnement pour mener des actions de sensibilisation sur la biodiversité et de lutte contre le braconnage. En 2020, par exemple, 4 grandes opérations de lutte anti-braconnage ont été réalisées. Les différentes missions ont permis de détruire des campements clandestins ainsi que de camps d'orpaillage. 6 missions de sensibilisation des populations voisines du parc ont également été réalisées avec la collaboration des eaux et forêts. Le parc de Lékédie accueille environ 1800 visiteurs par an. L'un des enjeux majeurs de ce site protégé est la réhabilitation des primates et la réintroduction d'espèces menacées dans le milieu naturel. Le parc de Lékédie se distingue grâce à la présence de plus de 500 mandrilles, des espèces rares et menacées, à l'exemple du pangolin géant, les chats dorés, les panthères et plus d'une centaine d'oiseaux. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube.
Comilog. Nous produisons plus que du manganèse.